Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que vous allez kiffer. Vidéo numéro 3 sur la création et l'aménagement d'un terrarium naturel. On va voir ensemble un petit peu les différents éléments que j'ai récupérés. Donc, j'ai récupéré pas mal de choses dans la forêt. Pas mal de substrats, vous pouvez voir. Hein. Hop, ce qui se balade dessus. Un petit mille-pattes. Alors, je les laisse. Tout simplement parce que ça va pas gêner pour les espèces de serpents qui vont aller dedans. Ça fera du semi-bioactif, on va dire. Comme vous savez, vous me posez beaucoup de questions. J'essaie d'y répondre. C'est compliqué. Je peux pas faire des vidéos tout le temps pareil. N'hésitez pas à rechercher dans les playlists ou dans les vidéos. Il y a vraiment toutes sortes de sujets qui sont évoqués sur la chaîne. Là, aujourd'hui, donc, on va faire ce terrarium. On va faire la partie 3. Donc, il nous restera 1, 2, 3, 4 terrariums encore à monter après. Là, on va aménager un terrarium un peu différent. Donc, toujours pareil, dans le même principe. Dans le même principe de terrarium aménagé, un peu comme les vipéraspi. Mais je vais mélanger deux types de substrats. Et je vais essayer de faire un système un peu plus suspendu au niveau de la végétation. Pour l'espèce de serpent qu'il y aura à l'intérieur. Donc pour ce qui est des éléments de décoration entre guillemets, donc c'est tout ce qui se trouve ici. Donc la fameuse tourbe blonde, un autre substrat que je vais poser, que je vous parlerai au mois de septembre-octobre. Pour l'instant, je vais pas vous en parler. Donc des racines trouvées dans la forêt, des branches et des mousses trouvées dans la forêt. Voilà, on va essayer d'aménager quelque chose d'assez sympathique pour ce terrarium. Donc les amis, pour tourner cette vidéo, c'est un peu compliqué, donc je vais me positionner comme ça. Parce que tout simplement, le bipied n'est pas assez haut. Je suis assez haut en hauteur. Comme vous voyez les vipéraspi en dessous. Donc j'ai essayé de filmer sur cette partie, que vous puissiez voir un petit peu l'aménagement. Je vais essayer de rester principalement sur un aménagement pierrier. J'aimerais bien. Après je verrai, hein, de toute façon, les terrariums, que ce soit pour une ou deux espèces, c'est pareil. Donc comme vous le savez, je commence toujours par ma petite pelle rouge et ma tourbe. Donc, tourbe blonde. Pourquoi j'utilise de la tourbe blonde? C'est pour moi un des meilleurs substrats naturels, sans engrais chimiques, on va dire globalement. Après, il y a d'autres choses qui peuvent faire l'affaire. Mais cette tourbe, elle est vraiment très bien pour tout type de choses. Donc, je pense qu'il n'y a pas à se prendre la tête à chercher autre chose. Ça va super bien. Alors, vous me parlez tous là en ce moment d'un substrat de fibres de coco. Comme vous savez, je ne dis plus rien sur la chaîne, donc vous savez très bien de quel substrat je parle. Alors, il faut savoir que ce substrat, tout simplement, il existait il y a 8-9 ans en arrière sous un autre nom, en fait, tout simplement. Donc, je le connais. Il est très bien. C'est un très bon substrat. Sauf que moi, mettre 15 € pour un terrarium en substrat, je trouve ça abusé. Ça me coûte rien du tout, quasiment. 8 terrariums, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrariums, je passe pas la moitié du sac, voilà. Donc ça doit me revenir à tout péter, peut-être à 10 balles, quoi, pour 8 terrariums, donc voilà. Et celui qui me dit que la tourbe blonde, c'est pas bon, j'ai rien compris, quoi. Donc je viens faire un premier lit, comme vous savez. Il y aura de la plante dans celui-ci, mais je sais pas trop quoi mettre encore, donc on va peut-être pas mettre trop de plantes. Je vais y aller calmement. Voilà, celui-ci, je verrai par la suite. Moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire de pierrier. Je veux reconstruire un petit peu une sorte de pierrier. Donc, il va me falloir un peu quand même de la tourbe pour caler mes pierres, bien entendu. Je veux caler mes pierres et je veux donner un effet un peu 3D à l'ensemble, en fait, à l'ensemble du terrarium. C'est pas un serpent qui sera arboricole, qui va venir à l'intérieur. C'est un serpent, c'est pas un serpent terrestre, pardon. Excusez-moi, je dis une bêtise. Normalement, dans celui-ci, c'est un serpent arboricole qui sera prévu. Donc, je vais jouer en fait sur une partie basse et une partie haute au niveau de la décoration du terrarium. Donc, on va faire ça ensemble, tranquillement. Je veux des éléments suspendus, mais je ne veux pas non plus surbooker et surcharger mon terrarium. Donc les racines, c'est magnifique, c'est super bien, c'est très beau. C'est juste ce que je kiffe, quoi.
Sauf que il faut pas surcharger son terrarium non plus. Je sais pas trop si je fais ça ou si je fais ça que je cale. Au début, j'avais prévu de faire avec cette racine là, en fait, de faire un premier support comme celui-ci, faire un premier support et faire un deuxième support avec celui-ci, parce que je trouve cette racine magnifique. Je sais plus comment je l'ai posé la dernière fois. Ça faisait, je crois, un ensemble. Les deux se complétaient. Mais je trouve que ça fait un peu trop. Donc celle-là, je vais pas la mettre. Peut-être jouer avec celle-ci qui est assez sympa aussi. J'ai bien voulu la surélever. Voilà, comme ça. Et caler là-bas avec une pierre peut-être. Ou avec une autre racine, tout simplement. En fait, faut pas hésiter hein, quand vous faites du... Quand vous faites ce qu'on appelle de... Bon, alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Hein, on va pas appeler ça de l'aquascaping puisque c'est les aquariums. Mais on peut dire de l'aquascaping pour terrarium. Je sais pas si ça existe. Hein. Voilà, faire un joli décor. Faire un joli décor. Moi, j'essaye en fait principalement de donner de la profondeur à mes terrariums. C'est-à-dire... donner de la profondeur et donner un aspect visuel esthétique. Alors ça peut prendre des heures. Hein. Moi je vais couper un peu la caméra et puis je vous reprends après. Vous voyez, je fais une plateforme. Alors le but c'est de pas user trop de volume. Je vois souvent des terrariums. Alors, je tiens à préciser, ils sont magnifiques. C'est de très jolis terrariums, d'accord. Je dis juste que je trouve que bien souvent, il y a trop de, comment dire, de décor. En fait, le décor est trop envahissant. Résultat, si vous préférez, votre terrarium, ok, il est beau, il a un beau décor, sauf que vous perdez les 3/4 de la place. Moi, en fait, j'optimise au maximum, si vous préférez, pour justement perdre le moins de place possible. Comme vous pouvez regarder, il y a du volume, il y a de la profondeur. Par contre, il y a très peu d'embarrassement au niveau des matériaux. Résultat, le serpent, il garde quand même un volume utile dans le terrarium pour passer entre les plantes et tout ça. Quand on balance 30 cm de décor de partout, ben votre terrarium, il a plus le même cubage en fait. Et certains m'ont dit que oui, mais non, mais si, mais il n'y a pas de oui, mais non, mais si. C'est pas pour être chiant, je dis ça. C'est juste une question de vérité. Le terrarium, il a plus la capacité de volume qu'il avait au départ. Chaque morceau de bois que je vais rajouter dans mon terrarium, il va m'enlever de la surface de volume. Donc, vu qu'on n'a déjà pas des terrariums très grands, si on s'amuse à y foutre des décors complètement hallucinants, il n'y a plus aucun intérêt. Vous voyez, ça, par exemple, ça m'énerve un peu. C'est que je trouve... Voilà, plus comme ça. Ouais, j'aimerais bien passer... Voilà, là, c'est bien. Là, c'est beau. Là. Voilà. Ça, c'est des mousses que je coince, mais elles vont pousser. En fait, elles vont s'enraciner sur les... C'est des mousses qui sont de base sur des rochers, en fait. Pour ça que je les cale, en fait, un petit peu au niveau des bois et des rochers. Alors, j'en ai pas beaucoup. Je vais retourner en chercher parce que j'en avais vraiment pas pris beaucoup. Et puis, je voulais pas abuser non plus, hein. Je savais pas trop non plus si elle allait se conserver. Au final, quand elle reste sèche, elle reste super, mais alors vraiment super nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. La mousse, elle est parfaite, quoi. Alors, vous allez me dire, ouais, tu mets de la mousse, ça va faire beaucoup d'humidité. Il faut un minimum d'humidité dans ce terrarium-là. C'est une espèce qui aura besoin un peu d'humidité. Et je veux jouer justement sur ce côté mousse. Je trouve ça assez joli et esthétique. De rajouter un peu de la mousse, sachant que bon, même si je laisse sec le terrarium, je sais que ça va pas craindre. Je vais pas risquer d'abîmer mes mousses. C'est des mousses qui poussent sur des branches sèches des arbres, vous voyez, elle est complètement sèche. L'avantage de cette mousse, c'est que je trouve elle me donne un aspect, mais alors, c'est juste grandiose dans le terrarium.
Alors je sais pas, faut pas que je fasse n'importe quoi non plus, faut que je la cale quand même de façon à que si le serpent vient se poser dessus, parce que moi les vipères aspi elles vont se poser dessus. Hein. Donc qu'il puisse aller... Vous voyez, alors là je suis en train de défaire mon décor, je vais être obligé de casser soit ça, carrément au travers. Voilà, je vais carrément faire un aspect qui vient du sol en fait, des rochers quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ou même pas, je la suspends. Ça, c'est de la... Pareil, hein, c'est de la mousse de roche, mais je vais la pourer un peu par là. On va voir ce que ça donne. On va caler là-dessous. Nickel. Oh là là. Il est magnifique. Magnifique. Je voulais rajouter de la... Le pierrier est un peu simple. J'admets. Mais comme vous savez, je peux pas mettre non plus trop de pierre parce que ça fait vite du poids. La pierre fait vite du poids dans les terrariums et je peux pas me permettre d'avoir non plus trop de poids. Alors après à voir, hein. Une fois que le serpent sera grand, je pense que le... ouais non ouais, ça tient pas. Ou je vais même l'attacher par en haut. Vous allez voir. Je vais carrément la suspendre. Ouais, je vais carrément la suspendre par le bout. Alors, toujours pareil, quand on suspend, on fait très attention à ce qu'on met dans le terrarium. Faut pas que le serpent puisse se blesser, en fait, avec les éléments de décoration, comme on dit. Donc là, je laisse une branche amovible, le serpent pourra passer dessus. Je vais bien l'écraser avec un bout de ciseau, parce que moi, je mets du fil de fer, mais je fais en sorte que... Voilà, nickel. Vous voyez, là, il est suspendu dans mon décor. Le truc se voit même pas. En fait, le fil de fer se voit même pas, et ça donne vraiment un aspect surélevé. Et je crois que je vais faire pareil avec celle-ci, en fait. Qui me casse un peu la luminosité au fond, là-bas. Voilà, faut pas que quand ils montent d'un côté et de l'autre... Bon, après, c'est des serpents qui sont pas très gros. Donc, c'est des serpents... L'avantage que j'ai, c'est que ça va être un serpent qui est assez petit en taille. Donc, enfin, petit, façon de parler. Par contre, toujours pareil, hein, c'est magnifique, hein, je vous fais des super décors. Quand j'attrape les serpents, ça va, je les manipule pas trop. Mais bon, en même temps, c'est du serpent venimeux, donc ça se manipule pas. Mais pour attraper le serpent quand il y a besoin, je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment la galère, quoi. C'est pas des blagues. Vous voyez, je bloque vraiment bien mes racines. Là, je mets vraiment un substrat très fin devant. Je mets vraiment très léger parce que je vois pas l'intérêt. Je vais pas mettre beaucoup de plantes. Je pense que je vais jouer beaucoup plus sur des mousses. Quitte à les changer régulièrement. Mais voilà, je pense que je vais rester sur un terrain plat. Je vais me rajouter un petit coin sec. Parce que j'aime bien là, le côté forêt. Hein. Ouais, c'est super joli. Mais de ce côté-là, je vais y mettre un coin assez sec. C'est volontaire. Et ça, j'en parlerai plus tard. Voilà, nickel. Alors après, le terrarium va se faire tout seul, hein, bien entendu. Moi, c'est vrai que quand je regarde mes terras, ils sont... je suis vraiment fier et content de ce que je fais. C'est un terrarium qui sera vaporisé, mais comme d'habitude, que sur un côté. Alors certains vont me dire, c'est quoi ce truc qu'il met dedans? Ce truc que je mets dedans, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas lieu d'en entendre parler. C'est... Voilà. Vous n'avez pas besoin d'en entendre parler. Vous en entendrez parler plus tard. Et vous comprendrez pourquoi j'en parle pas maintenant. Pas la peine de me demander en commentaire, je ne vous répondrai pas. Alors, voyons voir. Donc là, tac, tac, tac. Là, je vais venir de finir de nettoyer mes pierres. Bon, bah, j'ai mes pierres au fond, sauf qu'on les voit plus maintenant. Avec ça, je vais sûrement faire comme d'habitude, laisser un bac d'eau toujours quasiment plein derrière. Souvent, je le cache en arrière-plan. Comme vous le savez, c'est un bac où je vais planter des plantes souvent. Et souvent, je l'enterre et je juste fais un rajout d'eau. Ça veut dire, je vais pas aller, comment dire,
l'eau ne sera pas changée, en fait, si vous préférez. Ce sera que du rajout d'eau. Donc, je rajoute de l'eau, voilà, à chaque fois, dedans. Voilà, c'est un bac qui garde, qui restera à cette place-là. Alors, je vois déjà arriver les mecs qui vont me dire ouais, l'eau, ça change toutes les semaines. Moi, j'ai pensé à un truc, là, j'ai vu passer l'autre jour sur le site des Reptilia, je dirais pas qui, hein, quelqu'un qui a mis, les amis, n'oubliez pas, c'est l'été, changez l'eau tous les jours. N'oubliez pas, vos serpents, ça boit tous les jours. Alors, bien sûr qu'un serpent, ça boit tous les jours, comme tout le monde, comme tout être vivant, ça boit le maximum possible. Par contre, je tiens quand même encore à dire, une fois, que dans la nature, personne ne va changer l'eau des serpents ou des animaux. Donc si quelqu'un est chaud, on peut se faire une petite session. Les gars, on va aller dans la nature, on va changer l'eau des flaques, histoire qu'ils aient de l'eau fraîche. Non mais vous voyez ce que je veux dire, foutage de gueule quoi. Faut arrêter un petit peu de prendre des gens pour des cons. Vous changez l'eau au serpent une fois par semaine, terminé. S'il y a du caca dedans, vous l'enlevez. On va dire que c'est principalement... pour... tout simplement pour les digestions, hein. C'est tout quoi. Éviter d'avoir des salmonelles ou des merdes dans la flotte. On va mettre ça comme ça. Compliqué à caler. Voilà, là, nickel, parfait. Donc toujours un petit bac d'eau. Alors lui, il est plus voyant. Je le mets en général ici, je le bourre un peu devant. C'est un bac où je change l'eau. Lui, je le mets. Pourquoi je le mets devant, au fond? Je sais pas si vous allez voir, au fond là-bas, tac, 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 ici. Tout simplement parce que je peux l'attraper sans me faire mordre. Au fond, quand je vais y aller avec une bouteille. Vous voyez, elle est incurvée en fait au bout. Et en fait, je passe et je viens remplir mon bac d'eau. Et j'ai un œil sur mon serpent. Et si mon serpent, je ne le vois pas, je le sors, je fais quelque chose d'autre. Bon les amis, donc voilà ce que ça donne au niveau du terrarium. Donc on va s'immerger ensemble. Donc le pierrier, qui est complètement blocos. Et on va faire un petit tour ensemble. Donc la gamelle d'eau. Tout au fond, nous aurons donc des cachettes pour que les serpents puissent se poser. Il aura une plateforme tout en haut, vous voyez. Donc assez large. Donc pareil, il pourra se cacher et se mettre, se lober en fait sur les branches, vous voyez. Des plateformes, donc ça c'est du lichen que j'ai récupéré pareil en forêt. Donc à voir s'il tient, généralement il tient pas, mais je trouve que ça faisait sympa dans le terrarium. Toujours une zone sèche que je fais, où je mets pas d'humidité. Que je change régulièrement. Voilà, ça lui permet d'avoir un coin sec. Donc la plateforme qu'on va avoir ici, et voilà, je trouve que l'ensemble est pas mal. Donc, vous voyez, sur un ensemble, ça commence à prendre forme et ça commence à avoir de la gueule. Vous voyez, hein, donc les vipères aspi. Donc les terrariums se portent super bien, hein, vous pouvez voir. Elles ont leur coin sec aussi, hein, c'est super, elles y vont le soir. Principalement, elles sont lobées sur leurs branches. On peut aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous voyez, elle est là-bas. Elle est sur sa branche. Là, il y a un caca, donc on va l'enlever après. Mais vous voyez, hein, c'est pas détrempé, hein, le terrarium. Et regardez les plantes, hein, elles poussent super bien. Hein, le poteau, il s'est enraciné là-bas, tout au fond. Dessous. Voilà, super bien, quoi. Vraiment, je peux rien dire de spécial. Vous voyez, là-dedans, je lui ai mis aussi une... Pareil, hein, ça envahit. Hein. Alors, je nettoie régulièrement, mais je laisse quand même faire. Le but, c'est d'avoir un terrarium le plus naturel possible. Regardez le poteau, ce qui pousse. Je le coupe régulièrement aussi, mais il pousse. Les racines, elles sointent de flotte. Et il est planté directement dans l'eau. Regardez, hein, les gouttes sur les racines. La vipère est tout au fond. Vous pouvez la voir là-bas. Au coin sec. Vous voyez, elle n'est pas au coin humide pour une fois. Et puis, bah, je lui ai mis, pareil, une petite branche suspendue. Donc je trouve que ça commence à être pas mal, hein, sur un visuel ouvert, ça commence à faire sympa, je suis vraiment content du résultat. Bon, il manque encore pas mal de terrain, mais regardez quoi, c'est cool quoi, franchement, je suis vraiment content. J'espère que ça vous fait plaisir. Bon les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, je vais vous laisser sur ça, le temps que je nettoie tout, c'est le bordel, que je remonte le terrarium tout en haut, que je finisse mes branchements, un petit peu mon nettoyage et mon ménage. N'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous intéresseraient de partager vidéos, évidemment pour que la chaîne grimpe le plus possible. N'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez adhérer à l'association, si vous voulez les objets de la chaîne, vous me contactez par mail, l'adresse mail y est. J'essaie de répondre au maximum de personnes.
Après, c'est pas simple, je reçois des milliers de messages entre le tatouage, les reptiles et autres. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Putain, c'était pas prévu ça. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui n'était pas prévu, là, que je viens de voir. Je vais vous montrer. J'ai rentré récemment des serpents, en fait, voilà, qui font juste de passage. Et en fait, je les ai mis là en quarantaine. Et en fait, ils sont en train de faire l'amour en quarantaine. Je suis dans la merde. Bon les amis, donc la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à partager et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.